Bonjour à tous. Après avoir recensé vos commentaires sur le discours d'un élu de la République prônant la stricte égalité de traitement durant cette épreuve nationale face à une pandémie mondiale, je tenais à vous partager les observations d'un scientifique au sujet du vaccin anti-Covid. Je voudrais connaître vos sentiments sur son exposé, à savoir si les propos de ce professeur vous paraissent cohérents ou incohérents. Ensemble, élaborons le puzzle de la sagesse citoyenne afin de nous soustraire de cette détresse provoquée par ce virus. Bon visionnage à vous et à très vite pour la suite. Non, moi je suis d'accord sur le fait que c'est le vaccin qui peut nous tirer d'affaire. Mais après, la question c'est est-ce qu'il faut le rendre obligatoire ? Et là, vraiment, c'est une autre histoire. Il faut vacciner les gens qui sont susceptibles de mourir du Covid. C'est-à-dire les gens... Ça me paraît tellement évident ce que vous dites que je suis content que vous le disiez. C'est-à-dire les gens en surpoids, diabétiques, hypertendus. Et les autres, il faut les laisser tranquilles. On ne peut pas imposer une vaccination de masse à des gens qui n'en bénéficient pas eux-mêmes. Ce vaccin, ça fait 6 mois finalement qu'il est utilisé en routine et on n'a pas la preuve encore, jusqu'à preuve du contraire, de son innocuité à long terme. Moi, je ne sais pas combien de temps il dure. Je fais confiance à ce vaccin, mais je comprends que d'autres puissent être dubitatifs. Non, mais c'est intéressant de vous écouter parce que vous êtes médecin et vous êtes... avoir un peu de recul. Peut-être qu'un jour, ce sera obligatoire de se faire vacciner, mais dans 1 an, 2 ans ou 3 ans... On sait combien de temps il va durer d'ailleurs ce vaccin, si j'ose dire, combien de temps il est efficace, pardonnez-moi. On ne sait pas combien l'immunité va durer et on ne sait pas si l'innocuité... C'est quoi l'innocuité ? C'est le fait de ne pas être dangereux. Imaginez... C'est-à-dire que le vaccin peut être dangereux ? Imaginez, ça fait que 6 mois qu'il est en place. Imaginez qu'on développe certaines maladies auto-immunes, même sur une très faible portion de la population. C'est quoi une maladie auto-immune ? C'est quand la réaction immunitaire au vaccin, en l'occurrence, s'attaque en fait à certains organes. Ça ne se fait pas tout de suite, ça peut se faire à long terme. D'accord ? Donc dans 3 ans, quelqu'un qui est vacciné peut déclencher une maladie auto-immune. Ça arrive avec d'autres médicaments. Ce sont des choses qui sont connues. Je ne dis pas que ça va arriver avec le vaccin. Moi, je fais confiance. Quelle est la probabilité ? Mais je ne sais pas quelle est la probabilité. Personne ne peut le savoir. C'est le principe de précaution poussé à l'extrême, ça. Pas poussé à l'extrême. Pas poussé à l'extrême. D'ailleurs, les gens qui sont contre le vaccin sont également contre le principe de précaution. Qu'on incite les gens à se faire vacciner, c'est tout à fait honorable. Mais qu'on les oblige d'une manière. Je rappelle que M. Perromort, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, vous êtes vous-même vacciné. Je suis vacciné. Donc vous avez confiance. À se faire vacciner. Donc vous avez confiance en ce vaccin. Mais vous donnez la position de ceux qui ne pensent pas forcément comme vous. Je les comprends d'une certaine manière, puisqu'on n'a pas de recul sur ce vaccin. Et donc vous pouvez imaginer qu'il y ait des maladies auto-immunes, par exemple, dans 3 ans ou dans 5 ans. C'est arrivé avec plein de médicaments. Il faut du recul pour savoir si le médicament est inoffensif. Bon, j'entends bien, mais ce que vous dites peut effrayer. C'est pour ça que ça doit rester un choix personnel. Non, mais ce que vous dites peut effrayer. Alors, et là, on retrouve le bénéfice-risque. C'est-à-dire que si je suis fragile, si effectivement le bénéfice-risque, parce que je me fais vacciner parce que ça n'est pas utile. Il y a un traitement antiviral très intéressant là qui est en cours de phase 3 d'essai aux États-Unis qui s'appelle le Molnupiravir, qui se donnerait sous forme de comprimé et qui pourrait être disponible à la rentrée en fait, au dernier trimestre. Et ça, c'est vrai qu'on en parle très très peu, mais ça pourrait être un traitement visiblement qui évite les formes graves. Il y a 2 choses qu'on sait et 2 choses qu'on ne sait pas. Je suis désolé de le dire. Ce qu'on sait, c'est que effectivement, ça évite dans la très grande majorité des cas de faire une forme grave. Donc il y a un bénéfice extrêmement fort. Et puis en plus, les gens vaccinés transmettent moins à une tierce personne. Ça, on le sait, c'est prouvé. Mais ce qu'on ne sait pas, je suis désolé de le dire, c'est l'immunité conférée par le vaccin sera-t-elle durable ou pas ? Autrement dit, est-ce qu'il ne va pas falloir changer de vaccin en courant après des nouveaux variants ? Et puis surtout, l'innocuité à long terme. C'est-à-dire, est-ce qu'un jour, on ne va pas se retrouver par un effet boomerang avec des complications du vaccin ? Ce serait quand même très prétentieux de dire non, ça n'arrivera pas. Je suis désolé. Pourquoi vous ne voulez pas entendre ça, prendre le risque ?
Alors, moi, je suis pour qu'on prenne le risque. Bien sûr, je l'ai fait moi-même. Je l'ai fait moi-même. Mais entendez au moins... Mais pourquoi vous Monsieur Geoffrin, entendez au moins ceux qui sont sceptiques. J'entends très bien. Mais non, vous ne voulez pas, en fait. On ne peut pas parler sereinement de ce sujet. À mon avis, modestement, mais comme je ne suis pas les pouvoirs publics, je reste tout à fait modeste, on est obligé de prendre ce risque. Oui, mais pourquoi on ne le dit pas avec franchise, avec clarté, parce que si avec vous dites pédagogie. c'est dangereux, les gens ne vont pas se faire vacciner. Ah, donc il faut leur... c'est intéressant ce que vous dites. Ah, ça, si vous mettez, ça, c'est intéressant. évidemment, c'est une question de gradation de l'information. Si vous mettez sur le même plan le risque hyper minime quand même d'une complication à terme qu'on ne connaît pas en plus, et le bénéfice qu'autorise le vaccin, si vous mettez ça sur le même plan, vous faites une mauvaise action. Le risque 0, double 0, quelle que soit l'activité, n'existe pas. Si, il existe pour un gosse de 15 ans. Il meurt pas du Covid. Pardonnez-moi de vous le dire comme ça. Non, je ne suis pas totalement... c'est factuel. Ce que je vous dis, c'est factuel. Il n'y a pas un mort de 15 ans. Tous les vaccins qui ont été rendus obligatoires, tous, ont des décennies de recul. Des décennies de recul. Ils sont sûrs. Ils ne provoquent aucun effet secondaire. Dans ces conditions, on peut parfaitement les rendre obligatoires. Mais les vaccins qui ont un délai d'existence de 6 mois, de mon point de vue, éthiquement parlant, ça n'est pas l'effet pervers possible. du truc, parce que ça fait 4 fois que vous le dites, ça, on a compris. C'est le sujet du jour. Oui, d'accord, mais enfin, vous répétez 4 fois, c'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux, ça peut être dangereux, on ne sait pas si c'est pas dangereux. Il ne dit pas ça. Je ne dis vous pas ça. répondez l'idée que c'est dangereux. Mais il ne dit pas ça. Bon, de toute façon, on ne peut pas parler sereinement de ce sujet. La preuve, c'est que vous caricaturez les propos. Non, vous savez qu'on a des gros problèmes avec le personnel, un peu partout en France, à l'hôpital public, en clinique, en chirurgie, en médecine, un peu partout. Il y a des soignants qui quittent le navire, ce n'est pas d'aujourd'hui d'ailleurs. L'idée selon laquelle on pourrait imposer le vaccin à certains soignants est assez mal perçue d'une manière générale par ceux-là même qui ne veulent pas être vaccinés. Peut-être qu'effectivement il y aura, comme pour la grippe saisonnière par exemple, chaque année des nouvelles souches et qu'il faudra adapter le vaccin chaque année, comme on le fait. Donc on va se faire vacciner tous les ans. On va faire 50 millions de gens vaccinés en France. C'est tout à fait possible. On a tellement peu de recul sur cette épidémie et sur les vaccins en particulier que tout est envisageable. Ces 35 cas graves, ce sont des gens qui n'étaient pas vaccinés ou des gens qui étaient vaccinés? Alors, une moitié sont vaccinés, une moitié ne sont pas vaccinés.